Depuis 2013, et l'ère QSI, le Paris Saint-Germain a goûté chaque année à la Ligue des Champions, sans pour autant soulever ce précieux trophée. Son palmarès, une finale perdue en 2020 face au Bayern Munich. Cette saison, les dieux du football ont été cléments avec un tirage plus que favorable. Newcastle, la Real Sociedad, un Barcelone malade et enfin le Borussia Dortmund. Après avoir perdu 1-0 contre le 5e de Bundesliga à l'extérieur mardi soir à domicile, rien ne semblait être joué. Et pourtant, le PSG est totalement passé à côté de sa demi-finale et de son histoire. Trop brouillon, pas assez réaliste, en manque d'intensité et de précision et d'un grand Kylian Mbappé, Paris s'est incliné 1-0 sur sa pelouse après avoir touché 4 fois les montants, 14 fois au total sur toute la compétition. Ce n'était pas arrivé sur les 20 dernières années. Le mauvais sort a donc pris le relais de l'impuissance. En termes de statistiques, Paris a perdu son 6e match en 7 demi-finales jouées de Ligue des Champions. Est-ce peut-être la définition d'un plafond de verre ou d'une malédiction européenne ? Le débat est lancé avec les premiers éléments d'appréciation. Quel est votre ressenti, Cédric, 48 heures après ? C'est que c'est un échec sportif, mais c'est un échec de politique sportive qui vient sanctionner des atermoiements sur vraiment ce que doit être le Paris Saint-Germain. On a fustigé Neymar, Messi quand ils étaient là. Je pense qu'ils n'auraient fait qu'une bouchée de cette équipe de Dortmund s'ils avaient été encore au club. Ils reconstruisent avec moins de bling-bling, mais il n'y a toujours pas de défense. Quand on voit que Hummels, on aurait dit que c'était Beckenbauer sur la pelouse. Je suis désolé. Et puis vous voulez prétendre à gagner cette Ligue des Champions, voilà, il y a trop de manques et on ne sait pas trop où ça va. Il y a l'impression que chaque année, une fois c'est offensivement, ça ne va pas parce que c'est les stars, le vestiaire. Après c'est le milieu de terrain. Quand il y avait Verratti, ça n'allait plus. Maintenant c'est la défense. Vous ne retenez pas des circonstances atténuantes et notamment les 6 poteaux touchés par le Paris Saint-Germain sur les 2 matchs ? Pas quand vous jouez une équipe comme Dortmund. Si vous jouez le Real, Manchester, le PSG se dit au niveau de Manchester City, du Real Madrid, mais le fait est qu'ils sont au niveau de Dortmund, de ces équipes-là. Dortmund, c'est supérieur au PSG, on l'a vu sur les 2 matchs quand même. Ouais. Et c'est vrai que, Serge, vous me disiez quand on était en train de préparer cette émission avant de prendre l'antenne, que vous avez l'impression que le Paris Saint-Germain n'a pas joué une demi-finale de Ligue des Champions. Oui, totalement. Moi, disons qu'avant le match aller contre Dortmund, j'étais à fond derrière cette équipe du PSG, je le dis haut et fort. Mais après le match aller, je suis devenu supporter de Dortmund. Pourquoi ? Parce que j'ai vu du football, j'ai vu de l'intensité, j'ai vu de l'envie, de la volonté. J'ai vu une équipe qui avait faim, qui jouait à domicile, qui était présent, qui vivait le moment présent. Parce que la chose la plus difficile dans le football, c'est de vivre le moment présent. Le moment présent, c'est les 90 minutes. C'est pas avant, il faut pas jouer le match avant, et c'est pas après pour avoir des remords ou des regrets. C'est pendant le match, pendant 90 minutes. Et sur les 2 matchs, j'ai pas vu le PSG présent sur les 90 minutes. Donc sincèrement, encore une fois, bravo à cette équipe de Dortmund qui a montré ce que c'était que de jouer une demi-finale de Ligue des Champions. C'est vrai que Philippe, quand on regarde le tableau de bord de cette rencontre retour, on se rend compte que le Paris Saint-Germain finalement n'a cadré que 5 de ses 30 tirs pour 70% des possessions et 3,25 d'expected goal. En face, Dortmund a eu un plan de jeu beaucoup plus cohérent à l'aller comme au retour. Enfin, 3,25, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ça veut dire qu'ils ont, en plus, été inefficaces. En plus des défauts qui ont été relevés par Cédric et Serge, parce qu'effectivement, la première période, par exemple, a ressemblé à celle qu'ils avaient fait contre Barcelone, qu'ils avaient fait contre la Real Sociedad. Et il y a un stade de la compétition où si vous ne jouez pas, vous finissez par être sanctionné. Si vous jouez des demi-matchs, des demi-mi-temps, des morceaux où vous avez des capacités, où tout d'un coup vous avez un Vitinha qui éclaire un peu le jeu, qui tire sur la barre, etc. Ok, mais c'est trop, c'est de temps en temps, quoi. Et c'est trop peu.